Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Dolène Médium. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire votre tirage du jour de ce vendredi 28 août 2026, bien évidemment. Et comme toujours, et pour commencer, avec Monsieur Jeu 32, allons-y, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh ben moi, oui, tout va bien. En tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, car c'est ce qu'il y a de plus important. Avant de commencer votre tirage, bien évidemment, juste petite information. Alors, vous inquiétez pas si ce tirage, enfin cette vidéo, sera moins longue que d'habitude. Je vais essayer de réduire pour qui, pourquoi, parce que là où je suis, on a eu des orages déjà depuis hier soir, donc ça va concernant cette journée, mais là ça va être au moment où je vous fais la vidéo, c'est pas évident, il y a des problèmes de connexion concernant les réseaux. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que là comme ils annoncent de violents orages, moi là je commence à avoir des problématiques de réseau. Donc zen tranquillou, soyez tous et toutes vigilantes par rapport à ces orages, hein, parce qu'ils annoncent très violents quasiment dans toute la France, que ce soit la grêle, même des grêlons, hein, il pourrait y avoir de gros grêlons. Donc soyez vigilants et vigilantes, hein, parce que c'est pas évident quand il y a des gros orages comme ça qui s'annoncent. Mais là, je suis obligée de réduire la vidéo parce que j'ai des gros problèmes de téléchargement, de connexion. Donc, mille excuses par avance. Donc, on y en revient concernant cette journée de ce vendredi 28 août 2026. On commence comme d'habitude avec la numérologie. Donc, 28, vous additionnez, 8 et 2, 10, on enlève le 0, il ne reste plus que le chiffre 1. Donc, le chiffre 1 nous parle de quoi? De réussite, bien évidemment. Réussite sur une problématique, concernant une situation, hein, concernant votre vie, ou sur plusieurs domaines, hein, tout simplement. Ça peut être procédure, problématique de santé. La santé, c'est ce qui est le plus important. Ça peut nous parler de réussite concernant une offre d'emploi, etc., etc., ou de réussite dans le domaine financier s'il y avait eu des soucis, ou concernant le domaine sentimental. Il y a, pour certains et certaines, il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour cette journée. Alors vous pouvez toujours décaler, hein. Vous savez très bien que la cartomancie, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, tout en sachant, hein, il y a la lune, hein, en plus il va y avoir cette pleine lune, on va en reparler juste après. Donc voilà, il peut y avoir des événements qui pourraient arriver de façon positive, je vous le souhaite de tout mon cœur. Concernant la planète associée à ce vendredi, c'est la planète Vénus, planète certes de l'amour, mais c'est aussi la planète de tout ce qui est en rapport avec les finances. Donc pourquoi pas additionner avec ce chiffre 1 de bonnes nouvelles côté sentimental, et pourquoi pas de bonnes nouvelles concernant le domaine financier. Ça peut être les deux associés, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et là, j'y en viens. Concernant cette pleine lune, et oui, qui sera, je crois, du coup, dans la nuit, vers les 4h50 ou 4h54, un truc comme ça. Elle sera donc en poisson, donc très très intense, point de vue émotionnel. Et il y aura aussi une éclipse lunaire. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir, parce qu'on appelle ça la lune rouge. Donc, elle sera normalement magnifique. Mais c'est vrai que cette pleine lune va nous parler de réajustement concernant des domaines de votre vie. Donc, c'est vrai que ça peut nous parler de nouveaux départs pour certains. Ça peut nous parler de grands changements pour d'autres, mais à condition que vous déblayiez tout ce qui est toxique, hein. On fait un nettoyage là avec cette pleine lune. Donc à partir de 4 heures, hein, dans la nuit de 4h54. Donc pensez bien à faire vos demandes, bien évidemment. Mais voilà, il y a une situation qui pourrait être favorable par rapport à tout ce qui est nouveauté, nouveau départ, etc., etc. Donc on va regarder avec Monsieur le Jeu de 32, si lui va nous confirmer ces bonnes nouvelles. Je suis en train de vous faire la vidéo. Là, il doit être 6h30, enfin oui, 18h, 18h30. Et là, je regarde le ciel, le temps, il est noir et j'entends l'orage au loin. Et là, on sent le coup d'air frais là qui arrive. Donc, protégez-vous, hein, soyez vigilants et vigilantes, hein. Parce que je sais qu'en Normandie, ils annoncent, mais je crois que c'est quasiment tout le monde, hein. Donc, prudence, vigilance. Allez, on y va. Monsieur le Jeu de 32, c'est parti pour ce vendredi 28 août 2026. Bon. On nous parle de retard, de contretemps, avec cette carte du 9 de carreau, par rapport à des projets. Donc, j'ai bien des projets qui vont se mettre en place, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. Vous avez un ou plusieurs projets. Il y a quelques petits retards, quelques petits freins. Qu'est-ce qui nous permet de nous dire concernant qui, concernant quoi, ces retards? C'est concernant peut-être pour certains un projet de déménager. Mais on a quand même cette carte du 10 de carreau qui peut nous parler de retard concernant un voyage que vous devez faire, mais qui se fera, mais il y aura des petits retards, des petits contretemps. Et pour d'autres, on vous annonce sur du retard concernant la réalisation de vos projets. Et tout simplement, un grand changement positif qui vous attend. Allez, on y va. Donc, je vous fais le tirage du destin, hein, comme d'habitude. Mais je vais voir que ça fasse une petite vidéo pour que je puisse la mettre en ligne.
Parce que là, ça va être le bazar. On nous parle de nouvelles. On a le 7 de trèfle, qui est la carte de la communication, des échanges, des écrits. Ça peut être des nouvelles par texto, email, courrier recommandé, courrier simple, voire un coup de téléphone aussi. Hein. Après, côté sentimental, on peut nous parler d'une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire via les réseaux sociaux, sites de rencontre. Si ce n'est pas le cas, il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne. Allez, on a quoi derrière? Oh, ben on nous parle de bonnes nouvelles hein, que vous allez recevoir qui va vous permettre d'être soulagé, d'être apaisé. On peut nous parler aussi de nouvelles concernant une invitation qui était peut-être bloquée actuellement. Alors, est-ce que c'est dans un contexte sentimental? Est-ce que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, sites de rencontres? Est-ce que cet homme, enfin, une personne peut-être plus jeune que vous, hein, on peut nous parler avec ce valet de trèfle d'une différence d'âge, pour d'autres un manque de maturité, ou d'autres, cette personne aura peut-être du mal à dévoiler ses sentiments, peut bloquer la situation, la relation, mais j'ai quand même de l'inattendu, de l'apaisement. Ou alors une reprise de contact, si vous étiez avec une personne. Vous voyez, on nous parle de réussite. Après, ça peut être concernant des nouvelles que vous attendez, qui étaient bloquées. Ça peut être des nouvelles dans tout ce qui est dans le domaine juridique, lié à l'administration, concernant une procédure qui était bloquée. Là, ça pourrait se débloquer. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez le triomphe. Et oh, regardez, As de trèfle, 9 de cœur. Donc, joie et bonheur. Je ne sais pas si vous entendez l'orage au loin, ça arrive. C'est pour ça que je me dépêche. Avant que, si on n'a plus d'électricité, plus rien du tout. Allez, nous avons quoi en dominant? Nous avons monsieur le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est de l'angoisse, du stress. Ça peut être d'ordre physique ou psychologique. Oh, vis-à-vis d'une femme pas bonne. Alors, soit vous êtes inquiète ou inquiet, vous mesdames, vous messieurs, par rapport à une femme pas bonne. Vous me direz qu'il n'en a pas. Mais là, on vous dit clairement qu'il y a une femme pas bonne. Alors, soit qui peut-être, elle, a des soucis de santé ou qui n'est pas bien psychologiquement. Mais on va continuer, on nous parle de vous. Donc là, vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, on vous dit clairement, vous avez une femme pas bonne, c'est confirmé avec la dame de trèfle derrière. Ça peut être aussi votre mari, votre femme, si vous êtes actuellement en couple, qui est peut-être malmené. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que il y a une situation concernant une femme qui n'est pas bonne concernant votre partenaire masculin ou féminin? Ou si vous venez de rencontrer une personne, est-ce qu'il y a une femme là qui malmène, qui met la pression sur la relation concernant cette personne que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer? On a quoi? Bon là, est-ce que vous êtes angoissé, stressé de la part d'une femme pas bonne qui, vous, mon consultant, ma consultante, vous doit de l'argent? Est-ce qu'on ne serait pas dans une procédure? Bon, là, on a des choses qui bougent quand même de façon rapide. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, peu importe le contexte, il y a des nouvelles de façon rapide concernant une somme d'argent. On nous parle de très bonnes nouvelles. Vous avez les deux cartes de rapidité. Vous avez la carte des 24 heures, 48 heures, et vous avez monsieur le valet de carreau, qui est le cavalier qui monte sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles au galop. Des bonnes nouvelles côté financier, puisque c'est la carte du gain, à côté en plus du 10 de trèfle. Et ça peut nous parler aussi de bonnes nouvelles côté professionnel. Donc là, il y a des choses qui se décantent. Ça peut être les deux associés, hein, tout simplement. On nous parle de nouvelles aussi d'une femme qui est proche de vous, d'une amie, d'une sœur, d'une fille, d'une belle-sœur, d'une belle-fille, d'une collègue. Alors, soit vous allez travailler avec une femme avec qui, dans le domaine professionnel, ça pourrait bien se passer. Ok, on ira recouvrir quand même la dame de carreau. Mais sinon, est-ce que vous êtes dans une problématique au travail où vous êtes bien entouré avec une femme bonne et une autre pas bonne? Donc, vigilance, prudence. Après, peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles de la part d'une fille, d'une mère ou d'une sœur qui, peut-être, elle, attend des nouvelles d'une offre d'emploi ou d'une somme d'argent. Donc, elle va vous annoncer ces bonnes nouvelles de sa part, la concernant, mais c'est peut-être aussi vous qui allez annoncer de bonnes nouvelles à votre fille, votre mère ou votre sœur concernant le financier, le domaine professionnel qui bien sûr, vous concerne. Après, autre cas de figure, ça peut nous parler, pourquoi pas vous associer avec une fille, mère ou une sœur, dans tous les cas dans le domaine professionnel. Oh, 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 oh. Bah oui. Donc faites attention hein, quand même, hein, côté professionnel, quand même à cette dame de cœur. Hein. Donc là, cette dame de carreau pourrait être cette dame de cœur et cette dame de carreau pourrait être cette dame de cœur qui pourrait être ce valet de pique. Ça peut être la même seule unique personne. Donc là, on vous dit clairement que vous avez des personnes pas bonnes autour de vous, que ce soit professionnel, familial, puisque la dame de cœur, je vous le répète, hein, ça peut être une fille, une belle-fille, une sœur, une belle-sœur, une amie ou amicale, ou dans un contexte professionnel, une collègue. Faites attention, ça y est, ça commence, non ça va, je vais fermer un peu la fenêtre. Donc là, on vous dit clairement, vigilance, prudence. Ou alors, autre cas de figure, vous avez peut-être une fille, une mère ou une sœur qui a des mauvaises fréquentations. On a la dame de pique, ah bah dites donc, on a les 4 dames, 4 femmes.
C'est hallucinant. Je crois qu'en ce moment, les 4 reines ressortent beaucoup. Donc là, on vous dit clairement de faire attention à une femme pas bonne, même voire plusieurs femmes pas bonnes, parce que là, vous voyez, vous avez la dame de cœur qui suit le valet de pique et le valet de pique qui suit la dame de pique. Donc là, on vous dit clairement de faire attention, point de vue professionnel, point de vue peut-être sentimental. Ça peut être la fille de monsieur, la fille de madame que vous venez d'encontrer, vous allez rencontrer. On vous dit de faire attention, mais ça peut être aussi une mère, une belle-mère. La dame de pique peut vous être attribuée également, à condition que vous ayez plus de la cinquantaine. Là, on vous dit clairement, vous avez des personnes pas bonnes, c'est confirmé. Alors là, je ne peux pas être plus clair. Bon, bah dites donc, on a sorti les 4 dames. Après, si vous n'êtes plus votre maman, elle vous protège de là-haut. Mais, oh, bah dites donc, il y a une engueulade. Oh, les énergies, là. Là, on a une engueulade dans tout ce qui est en rapport avec le lointain. Tout ce qui est en rapport aussi, il peut y avoir de l'énervement, de l'agacement, une colère par rapport à tout ce qui est lointain. Est-ce que vous êtes dans l'attente d'une mutation? Parce que niveau professionnel, c'est pas top, là. Niveau collègue. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une colère parce que vous êtes dans l'attente d'une réponse concernant un logement, mais parce que vous aimeriez bien déménager, changer de région, changer de pays. On a quoi là? J'ai une signature. Niveau professionnel, il va y avoir du mouvement, mais on va vous jalouser. Alors, soit vous vous mettez à votre compte, ça va jalouser, soit vous allez vous mettre avec une fille, une meilleure, une sœur, vous associer, ça va jalouser. Mais on voit que vous êtes dans l'angoisse, le stress, et là, vous avez le 8 de pique, le 7 de carreau, la dame de carreau, le valet de pique. Vous avez les 4 cartes les plus négatives dans Monsieur le jeu 32, réunies en un seul tirage. Mais on va recouvrir tout ça. Alors que là, niveau financier, les choses vont se décanter. Niveau professionnel également, confirmation avec l'As de pique. Tout ce qui est signature pour vous, c'est signé, c'est acté. Pour pouvoir partir, il y a un grand départ qui se fait là, peut-être très lointain, pour vraiment vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Rappelez-vous, la pleine lune, c'est le bon moment, concernant cette pleine lune, à vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Et je vous parlais d'un nouveau départ, un grand changement concernant cette pleine lune. Là, je ne sais pas si vous ressentez, mais là, vous êtes prêts, vous allez être prête ou prêt à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Bon, en association, j'ai qu'un as, je n'en veux pas. En roi, j'en ai qu'un. En dame, vous en avez 4. 4 dames, médisance, elle. Là, c'est pas possible. Là, ça commence. Je vais fermer, je suis désolée, parce que là, le vent commence à se réveiller. Donc là, on nous parle de quoi? 4 dames, je vous ai dit. 4 dames, médisance, commérage, prudence. 3 dames, 4 dames, la synonyme, c'est amitié, prudence. Donc, je pense que parmi et autour de vous, vous connaissez, côté féminin, des personnes pas bonnes, qui vous est proche. Je vous ai dit la dame de cœur, valet de pique. Et on a la dame de pique. Une mère, une belle-mère. Là, c'est la fille, la belle-fille, etc., etc. Ensuite, en valet, j'en ai qu'un. En 10, j'en ai 2. Donc, de 10, ça nous parle d'un changement d'attitude, vous cogitez. Ben oui, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont fausses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va être vite fait, puisqu'avec les 4 dames qui prend vraiment de l'ampleur dans votre tirage, en 9, j'en ai qu'un. En 8, j'en ai qu'un. Et en 7, j'en ai qu'un. Bon, alors maintenant, ça va être très intéressant de recouvrir ces cartes négatives. Pourquoi vous angoissez? Pourquoi vous êtes en colère? Je vais recouvrir la dame de cœur à la fin. Et hop, sur le 8 de pique, parfait. Par rapport à vos angoisses, votre stress, j'ai un soulagement, un apaisement. Tant mieux. Sur la colère, c'est concernant la réalisation de votre projet, de vos projets. Peut-être que ça prend du temps. On avait la carte du retard, mais qui n'est pas ressortie. Concernant cette dame de cœur, bon là pour l'instant, vous avez peut-être une fille, mais un mood sœur qui va vous annoncer qu'elle va déménager ou va faire un voyage. Mais il peut y avoir un changement positif pour elle. Pour l'instant, elle n'est pas négative. Sur la dame de carreau, vous êtes peut-être en procédure. Ou alors, ça rejoint le 8 de pique, dame de carreau, c'est une femme qui a des soucis de santé ou qui doit se faire hospitaliser, ou qui a des soucis avec la justice. Mais peut-être que vous êtes en procédure avec elle, on va la recouvrir. Et sur le valet de pique, on vous dit bien avec certitude. Donc avec certitude, vous allez recevoir des nouvelles. Là, ici, c'est bien vous, mon consultant, ma consultante. Ça peut être votre mari, votre femme, qui est peut-être en procédure avec une femme. Et là, les nouvelles, on a quoi? Des nouvelles d'un remboursement, d'une indemnisation. Avec certitude, vous avez des personnes pas bonnes, soit une ou plusieurs, qui peut-être vous devez de l'argent. Et là, ça y est, l'argent arrive, le remboursement, le document officiel ou des nouvelles d'une jeune femme brune. Et là, on voit bien qu'il y a des freins, des retards et vous allez recevoir des nouvelles, peut-être côté sentimental. Ça peut être une femme pas bonne, côté sentimental. Donc, désolé s'il n'y a pas trop de luminosité, mais là, le temps se couvre direct. Alors, je vais faire Monsieur le jeu de 54. Allez, on a quoi? Bon, on a un 2 de cœur, on nous parle de belles réussites, les rêves se réalisent. Allez, on y va vite fait, bien fait. Bon, écoutez, vous avez le 5 de trèfle qui nous parle vraiment de succès, de victoire, de triomphe. Là, vous avez le 4 de trèfle qui nous parle de tout ce qui est en rapport d'emménager seul ou accompagner, les choses vont se décanter.
Concernant une somme d'argent, ben, les choses vont arriver. Et concernant l'immobilier, il y a du positif qui arrive. Hein. La carte du 4 de trèfle est une carte positive. Hop là, on a quoi? On a le 2 de carreau. Alors le 2 de carreau, c'est tout ce qui est choix. Vous allez devoir avoir des choix. Vous allez reprendre votre vie en main, certes, mais c'est peut-être plus dans le domaine professionnel. Et là, vous avez le 4 de carreau. Alors le 4 de carreau nous parle de repas de famille, nous parle d'héritage, peut nous parler d'harmonie dans le couple. Donc ça, c'est plutôt positif. On verra avec le sentimental juste après. Mais là, on nous parle vraiment de quelque chose de positif. Hein, le 4 de carreau, c'est tout ce qui est en rapport avec le foyer, la famille. Donc il y a des choses qui se concrétisent ou qui vont se concrétiser. Ça peut être suite concernant un héritage, hein. Ou alors un repas de famille, ou alors vous allez déjeuner avec une amie aussi. Hein. Bon, j'espère que vous allez voir, parce que ça s'assombrit vite fait. Je ne peux même pas mettre plus d'éclairage, je suis désolée. On nous parle de nouvelles, d'une naissance, côté sentimental, ça peut être une grossesse, mais en tous les cas, on vous dit oui pour un nouveau départ, ça peut être aussi concernant le domaine professionnel. Hein. Vous avez passé un examen et ça y est, ça sera pour vous un nouveau départ, mais concernant cette couple côté sentimental, on vous dit clairement qu'il y a vraiment un oui concernant une nouvelle rencontre, une réconciliation et pourquoi pas un projet de bébé. Hein. J'ai la naissance, hein, pour celles et ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé qui le souhaitent. Bien évidemment. Donc là, je fais pareil. 3 cartes. Allez, on a quoi? Vous êtes angoissé, stressé. Ou alors, il y a un petit souci de santé, là. La famille qui est là. La projection. Et là, on nous parle que vous vous protégez. On l'a vu hier, je crois. Hein, la carte du bouclier, elle était là. Bon, là, cette femme ou cet homme est bien là. Les rêves se réalisent. Malgré que vous avez peur à l'échec. Et ça, peut-être que cet homme ou cette femme voudra s'engager et vous avez peur à l'échec. Alors, mes amis célibataires, je vous dis bel et bien que vous allez rencontrer une personne. Mais attention, la famille est là. Est-ce que c'est votre famille ou la belle famille? Rappelez-vous, vous avez 4 femmes. Vous vous projetez avec cette personne que vous allez rencontrer. J'y vais pas, ok. Mais vous allez être prudent et prudente. Et vous allez vous protéger. Et peut-être en lien avec la famille ou la belle famille. On vous dit que cela vous tracasse, vous êtes angoissé, stressé par rapport à cet homme ou cette femme que vous avez rencontré. Mais on vous dit que les rêves vont se réaliser. Même si vous avez peur à l'échec et même si cet homme ou cette femme voudra s'engager, on vous dit vraiment, prenez votre temps et chaque chose en son temps. Pareil pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. La famille pourrait s'en mêler. La famille peut être une famille trop oppressante, une mère, une belle-mère, hein, que ce soit de votre côté à vous ou à cet homme ou à cette femme avec qui vous venez de rencontrer. Vous vous projetez certes, mais vous êtes prudent et prudente. J'y vais pas. Mais on voit bien que vous vous protégez. Ça peut vous perturber, vous tracasser, mais on vous dit bien qu'avec cet homme ou cette femme, les rêves se réaliseront. Donc, no panique. Pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit que là, il y a peut-être une problématique avec la famille. Il y a peut-être une situation de la famille qui vient s'en mêler. Vous vous protégez, vous êtes prudent et prudente, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, mais vous vous protégez. Vous, votre mari, votre femme, vous êtes protégés, vous vous protégez par rapport à une situation problématique d'ordre familial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souci de santé dans le domaine de la famille? Mais en tous les cas, vous, on voit que ça vous perturbe. Hein. Il y a une situation qui vous perturbe. Mais on ira recouvrir toutes les 3, on ira les recouvrir. Pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, bah, peut-être que la famille s'en mêle. La famille, la belle famille. Alors vous vous projetez, certes, après le divorce, mais on vous conseille de vous protéger, mais vous vous protégez. Et on voit que ça vous impacte, hein, vous, mon consultant, ma consultante. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, attention quand ça va se savoir, la famille pourrait s'en mêler. Vous vous projetez avec cet homme ou cette femme, certes, mais comme il ou elle est déjà accompagné, vous êtes prudent et prudente, ok, vous vous emballez pas, et vous vous protégez. Mais on voit que cette relation vous impacte, hein, bien évidemment. Et pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, alors là, attention, la famille pourrait s'en mêler, bah oui, elle est en dominant. Là, vous vous projetez, vous vous réprojetez, on va dire, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bref, vous avez compris. Vous vous remettez ensemble, mais avec projection, mais prudence, et voilà. Et là, on a la confirmation, et ça peut vous en rendre malade. Hein. Mais je pense que c'est la famille. On va voir comment elle se situe. Là, la famille, elle est en dominante, la famille. Là, vous voyez, on vous dit oui, donc tant mieux. Là, vous vous projetez, mais vous faites très attention sur le point de vue professionnel. Et là, vous vous protégez, mais vous avez les amis qui sont là, vous voyez. Là, je pense que peut-être que vous en percevez, vous ne réagissez pas parce que peut-être que la famille est peut-être pas trop présente pour certains et certaines, mais c'est peut-être au moment où quand cet homme ou cette femme va vouloir s'engager. On avait la carte de l'échec et tout à l'heure la carte de la loi. Hein. C'est peut-être au moment où cet homme ou cette femme va vouloir se projeter avec vous que la famille va vraiment se prononcer. Hein. Voyez, ça va vous tracasser. Est-ce que c'est les enfants? Voyons, on va vous montrer du doigt. Et attention, la trahison derrière. Hein. Mais vous allez recevoir des nouvelles. Donc, zen tranquillou. Ne vous prenez pas la tête vis-à-vis de cette personne que vous venez de rencontrer, vous avez rencontré. Et surtout quand il ou elle va vouloir se projeter. D'accord? Monsieur The Power of Love. Alors, je vais faire Monsieur The Power of Love.
Je ne sais pas pourquoi je le prends tout de suite alors que c'était Monsieur l'oracle Love You. Vous voyez, on a des conflits. On peut nous parler de conflits avec cet homme ou cette femme. Et ça vous met le doute. Peut-être qu'il y a une colère. Hein. Rappelez-vous, on avait le 7 de carreau. Hein. Dans Monsieur le jeu de 32. Rebelote Charlotte. Hein. Conflit. Crac, crac, boum, badaboum. Alors, ça peut se finir sous la couette, bien évidemment. L'apaisement, le soulagement. Mais là, dépendance affective, attention, relation discrète, période de temps. Donc là, on vous dit clairement, je vais recouvrir la carte de la sexualité. Est-ce que vous avez peur que ce soit, on va dire, une relation dite charnelle? Bon, vous voyez, parce que vous avez déjà vécu ça dans le passé. Vous entendez l'orage? Je me dépêche. Hein. Vous voyez, il y a une invitation. Soit qu'il y a un ex ou une ex qui revient pour certains et certaines du passé, et vous avez peur que ce soit que du charnel. Ou alors, pour d'autres, vous avez peur que le fait de rencontrer une nouvelle personne, que ce soit du charnel. Vous voyez, on a les doutes. Bon, là, on a la routine. Ça, c'est OK. Je vais faire Monsieur l'oracle Love You. On a quoi? Relation karmique. Peut-être un début de relation. Il y a un lien très fort avec cette personne. Je regarde derrière. Non, c'est bon. On a quoi? On est peut-être dans un début de relation. Hein. Peut-être que ça vous perturbe cette relation. Pourtant, on vous dit oui. On a la joie et le bonheur. Et on a le compromis. Donc, il y a bien un compromis qui se fait, un engagement avec cette personne. Hein. Et on a quoi? Vous avez peur à la séparation. Et là, avec cet homme ou cette femme, il peut y avoir une épreuve. Et là, vous êtes dans cette solitude, cet isolement, vers peut-être la période de l'automne, ou alors vous avez déjà eu cette problématique avec cette personne en automne. Mais on vous dit oui avec cette personne. D'accord? Il y a un terrain d'entente et on a vraiment la fête, la joie, le bonheur. Ça, c'est OK. Je ne vais pas vous faire Monsieur l'oracle de la Sibylle. Non. Ou alors, je vous le fais après, mais bon, on va voir. Parce que là, je suis déjà à 21 minutes. Et là, ça commence, je ne sais pas si vous entendez. Bon, regardez, en tous les cas, j'ai même pas besoin, j'ai la confirmation, la clé de la réussite en amour. Ah, ça tonne, hein. Enfin, ça tonne, oui, ça, il pleut, là. Je sais pas si vous entendez. Si je joue, vous allez voir. Là, ça tombe bien. Vous voyez? Ouais. Donc, soyez vigilants et vigilantes. Hein. Allez, je me dépêche, Monsieur Béline. 1000 excuses. Vous allez peut-être recevoir un accident. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant suite à un accident. Vous avez la réussite. Malgré que vous êtes tracassé. Et là, peut-être par rapport à un accident du travail. J'ai le trafic, j'ai le commerce. On va voir si ça tombe pas. Non, c'est bon. Et là, on vous dit clairement que si ça va tomber. Hein. Alors, 1000 excuses, j'arrive. Je ferme. Excusez-moi. Là. Ah non, mais je prévois. Hein. Ah non, mais c'est hallucinant. Hein. Mais de toute façon, il l'avait annoncé. Hein. Voilà. 1000 excuses. Hein. Là. Alors, on nous parle de quoi? Réussite. Je reviens. Vous avez l'accident du travail. On va regarder derrière. La réussite par rapport peut-être à un accident du travail. Ce qui vous tracasse. Peut-être que vous êtes en bise-bise avec votre patron ou votre patronne. On a la carte du trafic. C'est la carte du commerce, du travail. Donc là, il y a peut-être une situation qui vous tracasse. On regarde derrière. Là, vous, mon consultant, ma consultante, ou c'est votre mari ou votre femme qui a une problématique. On a quoi? L'élévation. Donc, nos paniques. De toute façon, quand vous avez la réussite, c'est hallucinant le temps. Bon, je ne veux pas plus loin, regardez. Vous allez avoir la paix. Parfait. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à une situation, ça peut être un accident de voiture, un accident de la vie, ou un accident du travail, vous avez la réussite. Mais là, on a le commerce, on a la paix, et vous allez pouvoir enfin après réaliser vos projets. Donc, ça, c'est OK. Je vais faire Monsieur Grand Tété là. Allez, on y va. Bon, vous allez recevoir des bonnes nouvelles dans les 24 heures, 48 heures. Vous avez le cavalier de coupe qui nous parle de positif. C'est top, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a? La satisfaction, parfait. Vous avez 3, 6, 7, 8 de coupe à l'envers. Quand il est à l'endroit, on est plutôt en phase d'introspection. On n'est pas bien, on est déçu, on doit se poser, on est en mode réflexion. Là, ça y est, il y a des choses qui se décantent pour votre plus grand bonheur. Par rapport à quoi? Ben, regardez, on a une libération, un dépouillement. Hein. La carte du dépouillement, c'est que vous allez être libéré, soulagé. Donc, il y a bien une situation qui se termine et ça rejoint la pleine lune. Hein. Il va y avoir ce nouveau départ, ce changement positif qui vous attend et on vous conseille, hein, cette nouvelle lune, vous conseille de vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Et regardez, l'univers est là, vous avez la protection, parfait. Malgré s'il y a des petites disputes, c'est pas bien méchant. Et vous avez le 8 de bâton qui est à l'envers. Qu'est-ce qui pourrait vous tracasser, qui pourrait vous agacer, vous énerver? C'est la lenteur. On va la recouvrir. On a quoi derrière? On a le cavalier de denier.
qui nous parle... non, c'est pas le cavalier, c'est le valet de denier, pardon, qui nous parle de passion, part à l'aventure, on construit ce que l'on veut. Donc, très très belle carte juste derrière. Et là, vous allez pouvoir enfin penser à l'avenir. Peut-être c'est ça qui vous stresse. Hein. Vous avez peur de vous relâcher parce que vous avez peur à ce renouveau. Et regardez, vous allez m'expédier tout ça. Hein. L'expédition, c'est les choses rapides qui arrivent vers vous et surtout pour laisser place à la célébration, la réussite. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Donc, tant mieux. Bon, ben, c'est parfait. C'est marrant parce qu'il pleut et on a le soleil en même temps. C'est hallucinant. Tuc. Monsieur Papus. Je vous fais les cartes dans le désordre, ne vous inquiétez pas. Hein. On a quoi? Bon, on a des nouvelles de la justice. Mais la justice, c'est tout ce qui est officialisation. Donc peut-être que vous allez signer une signature de contrat. Ça peut nous parler d'une procédure des prud'hommes ou tout autre. Mais regardez, vous ne lâchez rien. Vous tenez cette as d'épée. L'as d'épée, on dit la vérité. On va vous écouter. Vous dites les choses. Mais ça peut être le nouveau départ, un nouveau commencement. Ça peut être une signature de contrat. Hein. Allez, là, je fais 3 cartes. On a quoi? As de bâton, la naissance, vos souhaits vont se réaliser côté pro. Nouveau départ, vous mettre à votre compte. On l'avait vu avec Monsieur le jeu de 32, peut-être vous associer aussi. Là, on a le roi de bâton qui nous parle de chef d'entreprise. Hein, donc, ça peut être vous, hein, si vous désirez vous mettre à votre compte. Ah, nous avons le diable et nous parle de désir, de souhait. On a le 2 de coupe qui nous parle vraiment d'engagement, qui nous parle aussi d'officialisation, hein, le 2 de coupe. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort. Mais attention, il y aura de la jalousie. Donc, si vous vous mettez à votre compte, c'est sûr, clair, net et précis, vous avez des gens toxiques autour de vous. Hein. On va recouvrir. Alors, je vais vous dire les signes après. Bon, vous serez agréablement surpris ou surprise. Mais vous allez avoir ce petit sourire au coin de la lèvre, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Il va y avoir des choses qui vont se décanter. Vous allez peut-être découvrir des personnes toxiques. Mais en tous les cas, là, tout ce qui est officiel, tout ce qui est procédure, tout ce qui est, pourquoi pas, vous mettre à votre compte, ou une offre d'emploi, hein, une nouvelle offre d'emploi, où vous quittez votre patron, votre patronne, votre travail là, actuel pour autre, vous pourriez être amené à travailler avec des personnes. Alors, il y en aura peut-être qui seront bonnes, ces personnes, et d'autres pas bonnes. Hein. Mais on a l'arcane majeur, le diable. Hein. Le diable, c'est les situations malsaines, il faut faire attention autour de vous. Mais vous serez agréablement surpris ou surprise. Il y a quelque chose d'officiel. En termes de signes astrologiques, j'ai qui, j'ai quoi? J'ai le mois de novembre. Là, j'ai pas. Là, j'ai le Sagittaire et le Scorpion, le mois de novembre. J'ai le mois de mars, donc Bélier et Poisson. J'ai le mois de juin, c'est Gémeaux et Cancer ou Ascendant. Mais lorsque je fais un tirage, c'est pour tous les signes, bien évidemment. J'ai pas fait Monsieur l'oracle de la Sibylle, je vais le faire quand même. Comme ça me fera 30 minutes, on est bien. Ça fait quand même une vidéo longue, mais bon. J'aime pas quand je fais pas mes jeux. Bon, là, on a une situation qui se débloque avec ce 6 de carreau. La carte du 6 de carreau nous parle de déblocage. Hein. Il y a une situation qui va arriver dans un contexte sentimental par rapport à cet homme ou cette femme qui doit, lui ou elle, régler ses problématiques. On a la carte de l'ennemi. Soit cet homme ou cette femme a des personnes toxiques autour de lui, ça peut être la famille. Hein. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec Monsieur l'oracle des miroirs. Mais j'ai quelque chose qui se débloque. Ou alors, cet homme ou cette femme est en train de régler ses problématiques et il ou elle ne pouvait pas venir vous voir comme il le souhaitait. Là, vous voyez, on a ce 2 de pique qui nous parle que vous avez peur que cet homme ou cette femme se joue de vous, mais on a bien une officialisation qui se fera dans le temps sur du retard. Tout simplement, j'ai un engagement. Pour d'autres, on peut nous parler d'une signature de contrat. Hein. Mais là, comme je vous fais le sentimental, c'est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, il pleut, on n'a pas trop d'orage, ça va. Bon, on a le valet de denier, qui est plutôt pas mal, qui nous parle de passion, on part à l'aventure, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On construit ce que l'on veut. Là, vous avez le 4 de pique, le 4 d'épée, qui nous parle vraiment, le 4 de pique, quand il est à l'endroit, on parle de difficultés dans le domaine de la famille ou voire amoureux. Les choses vont s'apaiser puisqu'il est à l'envers. Et le 4 d'épée nous parle de quoi quand il est à l'endroit? De repos, de guérison, que vous devez vous poser, c'est la solitude, vous devez laisser faire les choses. Là, ça y est, vous repartez sur de nouvelles bases. Et puis, de toute façon, on le voit bien avec le valet de denier. Allez, le petit tarot des Bohémiens, je finis avec toi. Et comme ça, on sera dans les temps. Hop. Wow, génial, 10 de pique et 10 d'épée, même s'il est à l'envers, peu importe. Hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation, le pire est passé, la lumière arrive enfin pour vous, le positif arrive enfin, et on a bien quelque chose de rapide qui arrive. Hein. Ah bah tiens, sûrement, As de bâton, on vient de le voir, c'est la naissance, le renouveau, vos souhaits vont se réaliser, et l'As de carreau, alors ça c'est l'As de bâton,
Et l'as de carreau, bah, c'est les nouvelles, le visuel, le face-à-face. Donc là, il y a de bonnes nouvelles que vous allez recevoir qui vont vraiment vous soulager. Peu importe le domaine, vous mettez vraiment à votre propre situation. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve demain, normalement, si tout va bien. Apparemment, là, ça y est, ça s'est calmé, on a le soleil. Donc, vous voyez, comme quoi, mais c'est impressionnant. Bon, en tous les cas, restez vigilants et vigilantes hein, concernant les orages, les grêlons, etc. etc. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye.